Salut à tous, c'est GamerOff93 et je m'excuse pour le petit silence que vous venez d'entendre. J'avais pas capté que je démarrais. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un émulateur de l'Amiga qui s'appelle WinUAE, disponible en version 32 et 64 bits, x86 et x64 si vous voulez quoi. Bah il émule avec les ROM ou les BIOS si vous voulez, plusieurs versions de l'Amiga. Ça peut même pas aller, ça peut même partir sur du Commodore CDTV, du Commodore CDTV, de l'Amiga CD32, des modèles que je connais pas vu que je suis une vraie, excusez-moi pour le hockey, ça risque de vous faire chier pendant toute la vidéo. Vu que je suis une vraie quiche dans tous les modèles de l'Amiga, qui pour moi se ressemblent autant les uns que les autres, à part l'Amiga CD32 évidemment. Bah voilà. Et si vous vous demandez, et les plus jeunes se disent sûrement, bah oui mais GamerOff 93, c'est quoi l'Amiga? Oh purée, oh le hockey que vous avez fait, j'espère juste que vous avez pas fait une crise cardiaque derrière vos écrans. Bon donc, l'Amiga, si vous voulez, c'était avec l'Atari ST, le principal concurrent d'ailleurs, ce qui se rapprochait le plus d'un PC avec le, ce qui se rapprochait le plus d'un PC exécutant Windows et d'un Macintosh. En tout cas, le shell est vraiment inspiré du Macintosh, je trouve. Et à bas prix. Enfin, bas prix, vous attendez pas un truc super. Super. Qui. Vous attendez pas un truc à 2 francs, quoi, non. Quand même, c'était assez élevé, mais par rapport à un compatible PC ou à autre chose, ou à un autre. Ou à un Macintosh, on était des années-lumière, question prix. Hein. Certes, c'était moche, certes, enfin, comme c'est moche comme vous voyez, là, c'est du 16 bits, logiquement. Certes, c'est en anglais, mais c'était, par exemple, sur la démo scène, hashtag les Allemands sont toujours forts en informatique, et bah, c'est juste le dieu suprême. Dans le monde du cinéma, dans les effets spéciaux, c'est pareil. Enfin, vous voyez quoi, c'était utilisé un peu partout. Et Commodore s'en est fait plein les fouilles après le Commodore 64, après le Commodore 16, 64 et 128, qui indique en gros, je crois, l'espace, la mémoire que ça peut supporter. Rien que le Commodore 64 s'est vendu, bah, si vous voulez, c'était l'ordinateur personnel le plus vendu au monde. Là, tu sentais bien que Commodore ils étaient bien. Et avant ça, ils avaient fait le VIC-20, qui a eu un léger succès. Et avant ça, ils ont fait le Commodore PET, qui, le prix déjà c'était sorti en même temps que l'Apple 1. On était vraiment au début de l'informatique personnelle, quoi, c'était il y a 40 ans. Et le prix, oh là là, c'était vraiment réservé, c'était vraiment réservé à la famille du président des États-Unis, quoi. Et avant ça, et bah on sait pas vraiment ce qu'il a fait Commodore. Bon bref, aujourd'hui je vais vous présenter l'Amiga, enfin l'émulateur quoi. Sauf que l'Amiga ça peut pas démarrer comme ça quoi. Y a pas, si vous voulez, il y a pas de disque dur et tout est stocké dans la ROM, la mémoire morte si vous voulez. À pas confondre avec la ROM, les, les cartouches, par exemple les cartouches Commodore 64 qui sont émulées quoi. Et bah du coup j'ai décidé de prendre un petit logiciel qui s'appelle WordPerfect. Et là la RAM disque, il y a rien. Oui je sais, c'est moche hein, comme ça. Mais les mecs, on partait sur, on partait sur un processeur très léger, DF1. Oh pardon. The icon have no default tool. L'icône ou les icônes n'ont pas d'outil de défaut. Lançons WordPerfect. Ça vous dit sûrement quelque chose. C'est avec OpenOffice et LibreOffice la suite, enfin, le traitement de texte le plus utilisé.
Print, on s'en fout. Et voilà comment se présente, on va dire, un... Et voilà comment se présente le shell de l'Amiga. En fait, chaque disquette qui contient un En fait, si j'ai bien compris, chaque disquette qui contient un programme... Chaque disquette contient un programme, et cette disquette contient aussi tout ce qui va avec. Vu que le shell, si vous voulez, c'est juste un BIOS préintégré, là, ce que vous voyez, c'est un BIOS comme on a chez Ami, quoi. Et on est obligé de passer par des disquettes si on veut, par exemple, jouer ou alors utiliser des traitements de texte. Bon, par contre, je vous préviens, vous n'allez pas aller loin. Comme vous pouvez le voir, ça indique quelques infos. WP, WordPerfect, quoi, si vous voulez. 94% à plein. 50 kbits libres. 787 en utilisation. Genre, vous voyez quoi, vous allez pas loin quoi. Préférence, je crois que c'est... Ok. Et les petites cases que vous voyez là, c'est l'équivalent des dossiers sur Macintosh. Ah voilà. Ouh, c'est moche. Ah, j'avais pas calé ça. Ouais, bof, je vais éviter d'aller là-dedans. Cancel. Oh putain, ça avait fait vibrer mon écran. Bon, on va faire WordPerfect. Et n'empêche que Amiga OS, qui n'est, je ne pense pas installé dessus, parce que là c'est qu'un BIOS, hein. Voilà, c'est Amiga Workbench. Et voilà, et maintenant voilà, vous pouvez taper du texte. Par exemple, je vous mets... Ah oui, c'est du QWERTY. 93. Je vous dis direct que c'est pire que le bloc-notes Windows. Il y a aucune, il y a aucune possibilité de formatage. Formatage pour le texte, hein, pas formatage changement du format du disque dur plus suppression de toute donnée quoi. Non, là c'est vraiment le format de l'écriture. C'est le format de la police quoi. Et bah là il y a rien. Quand je vous dis, quand vous voyez déjà que le bloc-notes est littéralement austère, mais là c'est, oh là là, c'est la pire austérité qu'on peut faire avec celle de la politique. Bon bref, Gamer of 93. Ah, il y avait déjà l'arrobase. Affecté. Mais sinon voilà, vous pouvez noter des petits textes. Par exemple là je vais vous noter quelque chose. On est quel jour aujourd'hui? Hop. Ah. Une semaine. En attendant, avec ce silence, et où est-ce que je ne ferai pas d'ok, j'espère. Profitez pour méditer, aller chercher à manger, à boire. Faites ce que vous voulez pendant ce temps.
C'est l'instant relaxation de la vidéo si vous voulez. Je fais ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça va peut-être devenir une mode. Bon, je réfléchis. Bon, c'est fini là, vous inquiétez pas, vous pouvez revenir si vous avez quitté votre siège. Si vous avez quitté la vidéo, je mettrai... Bah, vous savez quoi Bah, si vous avez... si vous apprêtez à quitter la vidéo, si vous voulez passer cet instant relaxation et lire directement le message, bah, allez à 12 minutes 55, 56, comme vous voulez. Save file, yes. Enter file name. Info. J'espère que ça accepte plus de caractères que 8. Hein. Rampch. Oh, il accepte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est encore mieux que le DOS. Attends, mais il n'y a pas un Amiga. Y a pas un Amiga DOS installé dessus de base. Bon, vous savez quoi? Hop, ça va là dedans. Voilà. 100% full. Tu te voudrais pas un petit peu de moi, toi? Attends. Ah oui, la poubelle, elle est ici. Va dans la petite poubelle, tiens. Et on va vérifier si t'es encore à 100% full. 6 KO sont utilisés. Tu veux dire, attends, qu'il y a que 6 KO? Est-ce que c'est une vraie... Est-ce que c'est une disquette émulée? Cancel. Remplace all. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que je peux encore le relire? Attempting to load programme WP. Ah, c'est long. Oh, j'ai plus le OK. Oh, génial. Bon, c'est long là. Fais voir par là plutôt. Oh, je sais pas.
Amiga Workbench. Il n'y a aucun truc qui charge. C'est pas grave, tant pis, on sera pas. Bon, print, on s'en fout. J'ai pas besoin de... j'ai pas d'imprimante et va savoir comment je peux en émuler une. Hein. Ça va pas non plus sortir, ça va pas non plus sortir de l'écran de l'ordinateur la feuille hein, qui va s'imprimer. Non. Bon là le chronomètre là, vas-y. Eh vraiment bonjour à la copie, bonjour à la copie de Macintosh classique par contre. Hein. Parce que vraiment moi parce que vraiment moi j'ai macOS chez ma grand-mère quoi, enfin Macintosh si vous voulez. Et vraiment ça me fait penser à ça là, leur Amiga Workbench. DF1 non on avait dit que c'est mort. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous présente d'autre? Bah rien. Enfin si, il y a peut-être quelque chose d'autre à présenter. Déjà ça va déjà ça va se mettre ici. Merci. Et puis bah c'est maintenant que ça se lance. Mais ils se foutent de ma gueule. Oh putain, c'est pas vrai. Et tu vas me dire ça m'a été autant de temps pour j'ai mis à combien la puissance du CPU dans le dans l'émulateur? Me dis pas que si l'Amiga 500 qui est la version professionnelle si j'ai bien compris quoi, si j'ai vu que j'ai été voir vite fait sur internet, me dis pas que l'Amiga 500 donc avec 128 mégas 128 ouais c'est non 128 K de RAM avec 128 K de RAM me dis pas qu'il faisait je sais pas combien ça fait. Oh attends ah j'ai des petites infos là en bas je sais pas si vous pouvez le voir. CPU FPS ouais bah tu m'aides pas mec. Si je veux ouvrir attends si je veux ouvrir si je veux rouvrir ça là. Déjà le curseur il m'indique rien du tout, même pas une petite bulle même pas une petite bulle dormir. Ah, le CPU il bouge un peu, mais c'est tout. Il n'est pas utilisé à pleine puissance. Hein. Et même avec mon casque, j'entends à peine le ventilateur de mon j'entends à peine le ventira de mon PC, de mon vrai PC quoi là que j'utilise pour faire la vidéo, qui est en train de tourner. Oh c'est long. Tu sais quoi? Bah les mecs, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et puis moi je vous dis à plus et à plus. Enfin à tout à l'heure quoi si vous voulez. Parce que là je vais faire une nouvelle vidéo. Bon allez à tout à l'heure donc. Ah enfin j'ai réussi à changer pour une seule fois l'intro de fin de ma chaîne YouTube. Ah oui j'en avais remarqué une autre. Vous savez quoi pour vraiment finir la vidéo? Au début de ma chaîne YouTube et sur mon ancienne chaîne YouTube, je crois que je disais en fait en fin de vidéo, je disais bon moi je vous dis bon moi je vous dis bon moi j'ai un truc genre bon moi je vous dis à plus tchuss. Bon bah donc je fais ça. Donc moi je vous dis bon bah à tout à l'heure tchuss.